discuté avec Norbert à Santeuil il y a quelques jours, mais ça n'a pas été terminé, il était pressé. L'étranger, son problème, c'est le mimétisme. C'est-à-dire, il s'agit d'imiter le groupe vers lequel il veut arriver, au point de ne pas se faire repérer comme étranger. L'étranger, il est le déni de lui-même. Sa stratégie, c'est de dire non, je ne veux pas qu'on me perçoive comme étranger. Je veux me donner un vernis qui va faire qu'on ne va pas penser que je suis un étranger. Je vais donner des gages pour prouver que je ne suis pas un étranger. Je vais occulter mes origines. Et le point commun, comme expliquait Norbert, c'est que tous les gens qui sont en étranger, quelles que soient leurs origines, vont avoir les mêmes problématiques, vont avoir le même syndrome. Chacun va vouloir occulter un certain nombre de choses. Donc ils communient, ils sont complices dans l'occultation du passé, et ils sont complices dans le mimétisme qu'ils expriment, qu'ils ressentent, qu'ils veulent mettre au point, amener à la réalisation, en copiant, avec plus ou moins de bonheur, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils croient comprendre du monde dans lequel ils veulent entrer, dont ils n'ont pas forcément les clés d'ailleurs, pour dire les choses comme elles sont. Donc, ils sont souvent un peu à côté de la plaque, comme on dit, et ils vont être un processus d'imitation, plus ou moins bonne. Et à ce propos, je voudrais parler aussi des rapports entre le français et l'anglais. L'anglais imite le français, mais il l'imite mal, il le déforme. Il ne le déforme pas parce qu'il a un système d'intégration qui lui est propre, il le déforme parce qu'il ne comprend pas les règles du français, il les comprend mal. Alors que le français, lui, s'il déforme, c'est au nom de son système d'intégration, au nom du systématique. Ce n'est pas une déformation faite d'incompréhension ou de méconnaissance. Il sait très bien que tel facteur, telle donnée existe, mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il peut en faire et comment elle peut s'intégrer dans son système. Donc il n'y a pas le problème de bien comprendre ou bien imiter l'autre. Le français ne cherche pas à imiter quoi que ce soit, il cherche à réduire et à intégrer des éléments extérieurs dans un système unique. Pas du tout la même démarche intellectuelle. L'anglais a une démarche de coloniser. Le coloniser, c'est quelqu'un qui est justement dans l'imitation. L'imitation de celui qui le domine. Et c'est une imitation qui est souvent mal conduite, mal entendue, mal comprise, mal menée.